Si tu vis un moment difficile dans ta vie, écoute cette histoire attentivement. Il était une fois un roi qui discutait avec un de ses ministres au château. Son ministre était un des personnages les plus importants du royaume. Il était très respecté pour sa sagesse et les conseils qu'il donnait au roi. Il répétait souvent au roi que peu importe ce qu'il se passe dans la vie, tout a un sens. Tous les événements de la vie étaient positifs selon lui. Peu de temps après le début de leur discussion, le ministre fit tomber involontairement un couteau sur le pied du roi. Un de ses doigts de pied fut alors coupé. Le roi hurlait de douleur. Son ministre lui dit alors la chose suivante. « Sire, peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a du bon dans toute chose. » Après avoir entendu ça, le roi était très en colère. Il ne comprenait pas en quoi la perte de son doigt de pied était une bonne chose pour lui. Il ordonna immédiatement à ses gardes de mettre en prison son ministre. Le ministre ne ressentait aucune tristesse, aucune haine suite à cette décision. Lorsqu'il sortit de prison quelques années plus tard, il croyait encore fermement que peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours du positif à en retirer. Malgré ses 5 années de prison, il gardait toujours cet état d'esprit au fond de lui. 2 mois après sa sortie de prison, le roi organisa une partie de chasse avec ses plus fidèles soldats. Son ministre, récemment sorti de prison, participait habituellement à ces parties de chasse. Le roi ne voulait plus de lui. Il était banni de tous les événements du château. Alors que la partie de chasse avait commencé, le roi aperçut un grand cerf à la lisière de la forêt. Il le pourchassa jusque dans la forêt dense et difficile d'accès. Sans ses soldats, le roi s'enfonça dans cette forêt. Il perdit alors la trace du cerf et se retrouva au milieu de cette grande forêt, seul, perdu. Il ne savait pas comment rentrer au château. Malgré tout, il essaya de trouver un moyen de sortir de cette forêt, en vain. Au bout de longues heures de recherche, le roi restait toujours perdu et seul dans cette grande forêt. Il aperçut alors un groupe d'indigènes qui se rapprochait de lui. Ces hommes semblaient vivre dans la forêt. Le roi fut alors capturé et détenu dans leur camp de fortune. Les indigènes cherchaient à sacrifier quelqu'un pour faire un don à leur dieu. Ils ne savaient pas qui était l'homme qu'ils avaient capturé. Ils pensaient que c'était tout simplement un homme très riche, mais ils ne savaient pas que c'était le roi. Le roi les suppliait de l'épargner. Il était en pleurs, sa fin approchait sûrement. La tribu alluma un grand feu, ils se mirent tous à danser et chanter autour de ce feu. Ils habillaient et décoraient le roi avec des vêtements traditionnels de fête et des colliers de fleurs. Il était prêt à être sacrifié. Juste avant d'allumer le bûcher, le chef de la tribu se rendit compte que le roi avait un doigt de pied sectionné. Il ordonna alors qu'on retire l'homme de ce bûcher. Le chef de la tribu expliqua à l'ensemble de ses compères qu'on ne pouvait pas sacrifier un homme incomplet à qui il manquait un membre. Cela causerait du tort aux dieux. Et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Les indigènes relâchèrent alors le roi et l'aidèrent à sortir de cette grande forêt. Le roi regagna alors son château après cette mésaventure. Il réalisa que, si son doigt de pied n'avait pas été coupé, il aurait été sacrifié cette nuit. Il serait mort dans d'atroces souffrances. Son ministre avait finalement raison. Toute chose qui arrive dans la vie est quelque chose de positif. Il convoqua en urgence son ministre récemment sorti de prison au château. Le roi lui demanda alors « Aujourd'hui, j'ai compris que la perte de mon doigt de pied était une bonne chose pour moi. Il me fallait vivre cette captivité dans la forêt pour comprendre que même les mauvaises choses peuvent être positives dans la vie. Je suis tellement désolé de t'avoir mis en prison pendant tant d'années. Tu as dû souffrir énormément. Pour me faire pardonner, je vais te nommer Premier ministre. Tu seras la seconde personne la plus importante du royaume. » Le ministre répondit avec le sourire. « Seigneur, vous savez, je n'ai jamais cessé d'être avec vous même en prison. Si j'avais été avec vous aujourd'hui pour votre partie de chasse, les indigènes m'auraient sûrement sacrifié et je serais mort dans d'atroces souffrances. Ils auraient vu que mon corps était complet et m'auraient choisi à votre place pour être sacrifié sur le bûcher.
C'est une bonne chose que vous m'ayez banni de tous les événements du château suite à ma sortie de prison. Ça m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Seigneur, vous savez, tous les événements qui nous arrivent dans la vie ont une bonne raison d'être. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, chaque chose a sa raison d'être. Avec du recul, et en laissant le temps passer, on s'aperçoit que des choses qui nous paraissaient négatives sur le moment ont été finalement positives dans notre évolution personnelle. Même si tu es dans une période difficile actuellement et que de mauvaises choses te sont arrivées récemment, ces situations sont impermanentes, elles ne dureront pas. Les moments difficiles dans la vie sont faits pour te renforcer, et c'est souvent plusieurs années plus tard que tu t'aperçois que ces situations vécues t'ont aidé à grandir et à t'élever dans la vie. Le monde entier est fondé sur la loi du karma. Celui qui commet de mauvaises actions récoltera de la tristesse et du malheur dans sa vie. Celui qui fait de bonnes actions récoltera quant à lui du positif et du bonheur dans sa vie. Ponctuellement, tu peux traverser des épreuves et des difficultés. Sur le moment, tu les perçois de manière très négative, mais c'est plus tard que tu t'aperçois que ces situations t'ont aidé à progresser et à devenir une meilleure personne. Lorsque tu vis un moment difficile dans la vie, n'oublie jamais qu'il n'est pas là pour te détruire, mais il est là pour te renforcer, pour te faire prendre conscience de certaines choses et pour te faire grandir. Tous les événements de la vie, même s'ils sont parfois injustes, ont leur raison d'être. Ils présentent tous un côté positif que tu dois déceler. Ton travail, c'est de découvrir le sens de tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais si tu réussis à voir en toute chose du positif, ta vie se transformera pour toujours.